présente... J'en ai assez de jouer avec toi, tu n'arrêtes pas de lire dans mes pensées. Bah, c'est plus facile. C'est ça, j'appelle ça tricher, moi. Non, regarde, je m'en suis pas servi de cela. Toby, encore à vous disputer tous les deux. Grand-mère, Jazz est échec et même... Et Toby est un petit fantôme tricheur. Il est temps de se préparer, Lucie ne va pas tarder à arriver. Bien. D'abord, c'est même pas vrai que je triche. Toc toc. Toc toc, arrête de jouer et va te laver les mains. Mais où vas-tu? Toc toc, on ne se lave pas les mains en crachant dessus, enfin c'est dégoûtant. Ah, d'accord. Mon petit Jazz, je suis très contente que Lucie vienne dîner avec nous. Ça fait tellement longtemps. Vois-tu, j'aime beaucoup Lucie. Et je pense que... Grand-mère, je te vois venir, tu me fais le coup à chaque fois. J'adore Lucie, mais c'est un petit peu tôt pour parler mariage. Oui, tu as raison. Mais réfléchis bien, le temps passe si vite, tu sais. Oh, toc toc, quand vas-tu cesser de faire des bêtises? Quand je pense que tu veux d'autres petits-enfants. Oui, mais ça n'est pas pareil, ce sont des petits fantômes. Tu sais très bien que je les ai trouvés dans le petit cimetière Et que sans moi, ils auraient erré pour l'éternité. Exactement. Alors que là, ils ont trouvé une famille. Oh, c'est sûrement Lucie. J'arrive. Oh, commissaire Doug, mais c'est une excellente surprise. Bonsoir, Agathe. Entrez. Je suis désolé de vous déranger. Jazz est-il ici? Mais bien sûr, Jazz est dans le salon. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, Jazz. Asseyez-vous. Je sais que ma visite est un peu tardive. Non! Ça va, Jazz? Ça va. Essayez-vous, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Je vous écoute. Tu n'as pas un dîner à préparer, grand-mère? Si, j'y vais. Je vous laisse comploter. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis venu vous parler d'une affaire somme toute un peu étrange. De quoi s'agit-il? Hercule? Je suis là, ma chérie. Attention, grand-père. Désastre! C'est pas encore tout à fait ça. Grand-père, au secours. Désastre. Le mélange n'est pas au point. Hercule! Le commissaire Doug est en train de parler avec Jazz. Et alors? Alors, j'aimerais écouter ce qu'ils se disent. Rien de plus facile. C'est vrai? Tu peux brancher ta machine? Bien sûr, désastre, occupe-toi du mélange. Hercule, mais Je vais dépêche-toi! te brancher l'appareil, ma chérie. C'est l'affaire d'un instant. Tiens, voilà qui est fait. On les voit très bien. Mais on les entend pas. Mais évidemment, figure-toi que Toc Toc a manqué le micro ce matin. Oh, je ne peux jamais compter sur personne. Tu ne fais que des bêtises, Toc Toc. Oui. Bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais dans mon boudoir. Bon, tu es prêt? Nous allons recommencer. Attention, grand-père. Pour moi, il n'y a rien de surnaturel là-dedans, mais vaut mieux aller jeter un coup d'œil par prudence. Vous dites que les traces retrouvées sur le chemin ne proviennent d'aucun animal connu? Non, aucun. Alors quand le vieux Lewis s'est... Vieux Lewis. Oui, le braconnier. Quand il est venu nous raconter son histoire des traces sur le sol, on a d'abord bien rigolé. On est quand même allé là-bas et on a pris des photos. Tenez, regardez ça, Jazz. Impressionnant. Avec des empreintes pareilles, l'animal doit au moins faire 2 mètres de haut? Dieu. Moi, je dis que ce sont des enfants qui ont fait une blague. À quel endroit avez-vous trouvé ces traces? Près de l'ancienne église, le coin le plus sinistre du comté. La chapelle noire. Bon, c'est pas la peine de faire semblant, j'y connais strictement rien en mécanique. J'ai plus qu'à finir à pied. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est qu'une chouette. Allez, Lucie, un peu de courage.
Vous pouvez compter sur moi, commissaire. J'irai jeter un coup d'œil demain matin. Très bien, je compte sur vous, mon petit Jazz. Faites quand même bien attention. Soyez prudents. On ne sait jamais. Mais au cas où ce ne seraient pas des enfants. Génial cette histoire. Évidemment, tu n'as pas pu t'empêcher d'écouter. Bah j'ai pas essayé. Jazz, mon petit Jazz, tu es là? Je suis là, grand-père, dans le salon. Ah, Jazz, Mais... viens nous raconter ce que voulait le commissaire. Jazz! Jazz, j'ai entendu ce que te disait le commissaire Doug. Il faut que je te parle de la chapelle noire. C'est très important. Oh. Quelle famille. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? C'est toi que je veux. Tu es à moi, Lotus. Tu es à moi désormais. Écoutez-moi, il s'agit d'une affaire strictement confidentielle qui ne doit Alors, pas... alors, pourquoi ne pas dire que cet imbécile de Doug nage dans la semoule? Grand-père. Jazz, la chapelle noire est maudite. Ah Alors- oui. Bah, je veux bien des frites. Tu crois qu'il y a des frites pour le dîner? Des frites. Bah alors, pourquoi tu dis que tu vas manger des frites? Silence. Oh, surtout ne t'inquiète pas, nous ne dirons rien. Ah oui, tu peux compter sur nous, on sera muets comme des tombes. Hercule, fais donc attention aux mots que tu prononces, enfin. Hein? Tu sais parfaitement qu'il faut jamais parler de tombe devant les petits fantômes. Pardonne-moi, j'oublie tout le temps. À quelle heure Lucie a dit qu'elle venait? À 8 heures, pourquoi? Parce qu'il est près de 10 heures et qu'elle n'est toujours pas là. Ça, mon petit gars, crois-moi, ça ne présage rien de bon. Jazz, elle passe par la chapelle noire pour venir ici. Je sais, oui. Commencez à dîner sans moi. Jazz, attends! Si tu nous racontais l'histoire de cette chapelle noire. Oh, c'est une très ancienne légende. Raconte, grand-mère. Ouais, j'ai faim. Cela remonte en des temps très anciens. Il y avait une jeune bergère si jolie que tout le village lui avait donné le nom d'une fleur. Puis voilà. Pissenlit. Tu lis pas la mayonnaise? Mais non, vous êtes bête. Tout le monde dans le village l'appelait Lotus. Sans doute parce qu'elle était née dans un lointain pays. Tant de beauté. Et surtout, tant de bonté. Les gens l'adoraient. Tiens, Bonjour. c'est pour toi. Lotus. Lotus. Abigail! Oh, Lotus, tu m'as tant manqué. Oh, relève-toi, beau chevalier. Ta robe, elle est prête? Tu la verras demain, Abigail, pas avant. Si tu veux toujours me marier, chevalier. C'est dans une éternité demain. Épouse-moi tout de suite. Ici? Ici et tout de suite. Tu es fou! Je suis fou, ma petite fleur. Fou d'amour pour toi. À demain. Et ne sois pas en retard. L'amour de Lotus et d'Abigail ne datait pas d'hier. Ils avaient grandi ensemble et ce mariage, ils l'attendaient depuis bien des années. Oh, j'adore les histoires d'amour. Oh. Est-ce qu'ils se marièrent? Un autre homme était amoureux de Lotus. Ouais. Alors avec moi, je l'ai fait coup de 3. Ah, toi, t'es trop moche. Pour son malheur, le prince Kai s'était juré d'épouser Lotus. Le prince Kyle, mais qui c'est celui-là? Kai était un homme cruel, assoiffé de sang. C'était un ennemi redoutable. Lorsqu'il apprit le mariage de Lotus, il quitta le combat et retourna au village. Il était prêt à tout pour empêcher ce mariage. Tu le vois? Non. Il arrive! Kai tendit un piège à Abigail. Allez, yeah. Kai, je te croyais à la guerre. Mais j'y suis, regarde. Cette forêt est un vrai champ de bataille, tu ne trouves pas? Et nous faisons des ennemis tout à fait respectables. Tu vois, je ne peux pas me résoudre à te laisser épouser Lotus. Elle mérite mieux. Que comptes-tu faire sans ton épée? Tu es un lâche. Mesure tes paroles. Sois maudit. Cet homme est un monstre. Le pire de tous. Attendez, je crois que j'ai un ouvrage qui parle de cette légende. Toc toc, donne-moi ce gros livre rouge là-haut, tu veux bien? Oh, d'accord. C'est un livre très ancien. Il raconte la légende de Lotus et d'Abigail. C'est Guy. Il fiche rudement la trouille. Je savais que tu reviendrais. Tu vas être à moi pour l'éternité maintenant. Non, au secours!
sommes. Tiens, la voiture de Lucie. Personne. La chapelle noire est là-bas. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Tiens. Et grand-mère, y a pas une photo de Lotus? Oh, mais si, regarde. La voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle ressemble drôlement à Lucie. C'est pourtant vrai, tu as raison. Qu'est-ce qu'elle est devenue, grand-mère? Lotus attendait Abigail. C'était le plus beau jour de sa vie. Elle entendit le bruit d'un cheval. À chaque pas, répondait son cœur en écho. Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Lotus, les yeux pleins de larmes, ne distinguait pas le visage. Puis soudain, elle le vit. Kyle! Tu n'es pas contente de me voir? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais ma belle, je viens t'épouser. Lotus sentit sa rage monter. Sors d'ici avant qu'Abigail ne t'y trouve! Kyle se mit à rire, tel un démon. Ma pauvre Lotus, j'ai une bien triste nouvelle à t'annoncer. Abigail, que lui est-il arrivé? Par malheur, il est tombé de cheval. Sa chute a été terrible, oh, je n'ai pu le sauver. Menteur! Tu l'as tué! Nous avons perdu assez de temps, marie-nous, curé. Non! Allons, dépêche-toi, te dis-je, je suis pressé. Non! Jamais je ne t'épouserai! Et Lotus plongea la dague dans son propre cœur. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est triste. Agathe, vraiment, cette histoire est épouvantable. Mais ce n'est qu'une légende. N'empêche que moi, j'aime pas ton histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ah ouais, raconte. Kyle! Eh bien, le fantôme d'Abigail entra dans l'église et Kyle en resta pétrifié. Mais ce n'est pas possible. Tu es mort, Abigail. C'est moi qui t'ai tué. Des blocs de pierre s'écroulaient et la petite église n'était plus qu'un immense brasier. Abigail se pencha sur Lotus, la souleva et la prit dans ses bras. Il traversa la chapelle avec elle. Les éléments déchaînés semblaient l'épargner et il parvint à l'entrée. Il se retourna et regarda l'ombre de Kyle qui se détachait au milieu des flammes. Je te maudis pour la nuit des temps, Kyle. Jamais tu ne trouveras le repos. Tu seras semblable à une bête immonde. À chaque pleine lune, tu hanteras cette église pour l'éternité. N'est-ce pas infiniment romantique? Quel rapport y a-t-il avec l'affaire de Jazz? Le commissaire Doug est venu dire à Oncle Jazz qu'ils avaient trouvé des traces d'un animal inconnu près de l'ancienne église. Un animal inconnu, dis-tu. Toc toc, peux-tu aller à la fenêtre nous dire si la lune s'y trouve? Oui, elle y est. Et comment est-elle? Toute ronde. C'est Kyle, j'en suis sûre. Je le sens. C'est lui! Lucie! Lucie! Ainsi tu es revenu. Je t'attends depuis si longtemps. Lucie! Lucie! Qu'est-ce que c'est? Abigail? Lotus? Deux tombes. Allons bon, la lumière ne marche plus. Mais qu'est-ce que... Il faut faire quelque chose. Jazz court un grand danger. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard pour Lucie. Grand-mère, on peut aller retrouver l'oncle Jazz dans la vieille église? Ah ouais. C'est que c'est peut-être pas très prudent, hein. Allez-y, moi, je monte dans mon boudoir. Mais dis-moi, Agathe, qu'est-ce que je fais, moi? Cours prévenir le commissaire Doug. À la police? Tu veux que j'aille à la police? Moi? Allez, dépêche-toi. Tu devrais déjà y être. Venez, on y va. Oui, c'est ça, allez-y. C'est tout noir, ça brûle là-dedans. Suivez-moi. Où ça? Quel plaisir de nous voir tous à nouveau réunis. Toi, Lotus, toujours aussi belle. Et toi, Abigail, toujours sur mon chemin, au mauvais moment. Je ne m'appelle pas Abigail, vous vous trompez de personne. Et cette fille ne s'appelle pas Lotus. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu me déçois, je ne sais pas encore comment tu vas mourir, mais cette fois, tu ne reviendras pas. Lotus restera avec moi pour toujours. La chapelle noire, ça y est, on y est. Attendez-moi. C'est quoi tout ça? Toby? Toc toc, vous êtes là? Vous êtes là? Toby, toc toc toc.
Je ne vais pas te couper la tête cette fois-ci. Toby? Toby? Docteur? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'aurais jamais dû venir ici. Tu es encore vivant? Tu perds rien pour attendre. Maman, au secours, il y a un méchant! Maman! Allez, encore. Il est presque, encore un petit effort. Toby, viens à mon secours, vite. Aide-moi à détacher ce crochet. J'arrive, accroche-toi à moi. Toby, je suis content de te voir. Moi aussi, Jack. Qu'est-ce que vous faites là? C'est vraiment rigolo. Todd, c'est pas un jeu. Aide-nous, vite. Tire sur Toby. Le plus fort que tu peux. D'accord. Non, Accroche-toi, Toby. Ne lâche pas. c'est bon, je tiens. Ça va là? Non. Oh, vite. On recommence. Dépêchons-nous. Il ne va pas tarder à revenir. Tu parles de qui? Ouais, qui ça? Un monstre. Un horrible monstre. Mon Dieu, mais c'est horrible! Mon petit Jazz, mes petits fantômes! Il faut absolument que je fasse quelque chose. Ah! Voilà ce que je cherche! Magie et sortilège, c'est bien ça. Où te caches-tu? Tu ne m'échapperas pas. Passez devant et faites le guet. Le voilà. Vite, cachons-nous. Mon Dieu! Mais où cela peut-il être? Ah! Ça y est! Rompre un maléfice, mode d'emploi. Placer l'objet maléfique au milieu d'un cercle. La pleine lune est vivement recommandée dans ce genre de situation. Seul un cœur pur peut rompre le sortilège et le cercle devient un obstacle infranchissable. Attendre l'orage. Attendre l'orage, mais le temps est magnifique! Hercule, sa machine à faire de la foudre. Jazz, Ma petite Lucie, enfin tu te réveilles. Jazz, c'était horrible. C'était une bête immonde. Jazz, là! Tu as réussi à te détacher. Tu es plus malin que je le pensais. Pose Lotus devant toi. Mais je ne m'appelle pas Lotus. Fais ce que je te dis. D'accord, je la pose. Voilà. Abigail, tu vas périr et cette fois-ci tu ne reviendras pas. Oh non! Car telle est la destinée. Lotus va me libérer du sortilège. Vous êtes fous! Vous êtes complètement fous! Lucie, attention! Oh non! Délivre-moi! Délivre-moi! Oh non! Ça y est, Hercule, je l'ai trouvé. Parfait. Amène le télescope devant la fenêtre et pointe la lunette vers le ciel, ma chérie. Voilà, ça y est. Elle est formidable, vous savez. Provoquer l'orage et faire gronder la foudre n'est pas une chose facile, croyez-moi, mais je suis sûr qu'elle en est capable. Tu y es, ma chérie? Oui, j'y suis. Bien. Il y a une espèce de poire qui pend sur le côté. Tu la vois? Oui, je la vois. Eh ben, qu'attends-tu pour appuyer dessus? Ça marche! Bien sûr que ça marche. Ah, les femmes, ça vous croit jamais. Messieurs, j'espère que vous avez prévu un parapluie, car l'orage ne va pas tarder. Qu'est-ce que je vous disais? Allons-nous-en! Tout va s'écrouler! Abigail! Sois maudit! Votre grand-père est venu me voir, Jazz. Il m'a dit que vous étiez en danger. Que s'est-il passé? Eh bien, en fait, cette histoire de traces m'intriguait tellement que je voulais voir ça tout de suite. Et alors?
Alors j'étais surpris par l'orage. Je n'ai rien compris à ce que m'a raconté Hercule. Il m'a parlé de mariage, de chevalier, un tas de trucs bizarres. Vous le connaissez, il a une imagination débordante. Il a dû s'inquiéter pour moi, c'est pour ça qu'il est venu vous chercher. Bon, faut que je file. Jazz, et les traces sur le sol? Je n'ai rien trouvé, la pluie a tout effacé. Bonne nuit, commissaire. Bonne nuit, Jazz. Si on rentrait? Au revoir. Regarde, tu n'as pas éteint ma machine à faire de l'orage. Disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.